Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo récap lecture. Avec le livre à l'endroit, ça va mieux. Ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo récap lecture et je reprends avec ce magnifique one-shot GL de Didul que j'ai surkiffé, de la mort qui tue. À partir du simple moment où il a parlé de ce projet, en fait, j'étais déjà embarquée. J'avais encore rien lu. J'ai juste eu le pitch, ça va être un GL Isekai, j'ai fait let's go, c'est parti. C'est bon, t'as pas besoin de m'en dire plus, ça me va très très bien. Et oh mon dieu, j'ai tellement kiffé cette lecture. Oh là là, c'est juste... commençons par l'affiche. Alors, le nom donc, c'est Onon réincarné en bras droit de la vilaine. Alors du coup, l'héroïne est ici. Et la vilaine est ici, et on comprend pourquoi le reste du titre, c'est « Mais comment elle est trop bonne !» Sérieusement, rien que le titre est goldé, en fait. Rien que le titre annonce la couleur, en fait, et je trouve ça extraordinaire. Mais je continue ma fiche, et je reviendrai sur les détails plus tard. Donc c'est une BD couleur, de 140 pages, et... j'ai eu un mal fou à trouver le tarif. Je crois que c'était entre 12 et 15 euros. Moi, je sais que j'avais pris la version la plus chère parce que quand on aime ses potes, on paye le tarif. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je suis pratiquement sûre que voilà, ça doit être entre 12 et 15 euros, sûr. Et ça les vaut. Franchement, ça les vaut grave. Trouvable auprès de Didul directement sur ses réseaux. Moi, je vais vous lister tous ceux que j'ai, mais personnellement, Instagram fonctionne très bien. Moi, je vais plus du tout sur Twitter, donc c'est pour ça que j'ai plutôt tendance à renvoyer les gens vers Instagram. Enfin, c'est plus que j'ai plus Twitter, mais en gros, je l'utilise plus depuis que c'est devenu X, vous voyez. Bref, c'est du GL, donc Girls Love, hein, romance lesbienne. Et c'est de l'humour, beaucoup d'humour. Si vous avez déjà lu des... Bon, à part Underwater, qui est pas très humour finalement quand on y pense. Mais si vous connaissez Didul, vous savez que son humour est goldé. Et c'est de la fantasy, donc on est dans un isekai avec de la noblesse, avec... Il n'y a pas vraiment de magie au final quand on y pense. Mais vu que c'est un isekai et que la meuf elle se réincarne dans un roman, on peut dire que c'est quand même de la fantasy, il y a un peu de magie, vous voyez ce que je veux dire. Et donc c'est un one shot, donc terminé en un seul volume, et pourtant c'est pas faute de lui avoir demandé d'écrire la suite parce que franchement j'aimerais beaucoup avoir une suite, même si ça se suffit en soi, mais c'est tellement bien qu'on a envie d'en avoir plus, vous voyez ce que je veux dire. Bref, parlons du résumé, parce que du coup il y a un très joli résumé à l'arrière, donc je vais vous lire le résumé. Alors, quand Lils... Alors, vraiment un nom imprononçable. Hein. Ça se lit, hein, mais ça se prononce très mal. Hein. Franchement, t'as mal choisi. Quand Liel se réveille dans un roman, elle est dépitée. Ce livre, elle n'avait pas fini de le lire, le jugeant trop gnangnan. Le seul personnage qui trouve grâce à ses yeux, l'antagoniste, une impératrice diabolique, mais très belle. Et Liels n'a pas l'intention de laisser son crush se faire marcher sur les pieds. L'intrigue d'origine, elle s'en tamponne le coquillard. Seul le bonheur de l'impératrice Aliénor compte. Ton. Que dire? Ça fait des mois, voire peut-être un an ou deux maintenant, j'en sais rien, depuis que je lis des webtoons. J'ai lu ma part d'isekai. Franchement, j'ai lu énormément d'isekai. Pour les gens qui ne connaissent pas le terme technique, isekai, en gros, c'est quand une protagoniste, généralement une meuf, se réincarne dans un roman où elle incarne soit la protagoniste, soit l'antagoniste, soit un personnage random du roman, etc. Et du coup, elle doit suivre l'histoire et généralement, elle finit avec le protagoniste masculin ou l'antagoniste, enfin bref, un personnage important masculin en général, quoi. Et généralement, c'est très cliché, généralement, c'est très gnangnan, généralement, c'est extrêmement misogyne et sexiste, parce que bah, la noblesse, parce que le contexte japonisant, asiatique, coréen, tout ce que vous voulez, enfin bref. En général, voilà, c'est extrêmement chiant quand on est féministe et qu'on aimerait voir des meufs qui s'assument et qui finissent pas par se pâmer devant le beau protagoniste. Genre, il y en a un là que j'ai lu récemment, c'était insupportable. La meuf, elle veut juste se divorcer et le mec, il arrête pas de lui foutre des bâtons dans les roues et il est insupportable. Bref. Je vais arrêter de parler de ça pour me concentrer là-dessus qui est totalement différent. Putain, bah déjà, on a des lesbiennes, hein, ce qui ne gâche rien. Parce que bon, bah, les isekai, on va pas se leurrer, en général, c'est extrêmement hétéronormatif. Les gays, les lesbiennes,
voilà. Mais surtout les lesbiennes, c'est tellement peu représenté. Du coup, j'étais extrêmement contente de trouver une histoire totalement assumée sur ce point. Parce qu'on peut souvent lire des histoires où on se dit putain, mais les deux meufs elles iraient trop bien ensemble et tout, que ce soit les rivales, en gros l'héroïne et l'antagoniste, ou alors juste l'héroïne et sa meilleure amie, ou j'en sais rien, tu vois. Mais c'est jamais assumé, c'est même si elle a le potentiel qui est là, même si elle vole beaucoup mieux que le protagoniste masculin, c'est jamais assumé, c'est jamais exploité. Et là, c'est putain d'exploité, bordel. Bon alors, faut dire ce qui est, c'est quand même vachement plus centré sur l'émancipation d'Aliénor, donc l'impératrice, qui est du coup donc mariée à un mec qui en a rien à foutre de sa tronche. Genre, en gros, le plot de base dans le roman, c'est que l'empereur donc crush sur une nana qui s'appelle Charlotte, qu'on appelle affectueusement Héroïne Chan dans la BD, et je trouve ça excellent. Parce qu'en général, bah voilà, les héroïnes, elles sont facilement oubliables, d'où le surnom d'Héroïne Chan, en fait, parce que bah, littéralement, on s'en fout de l'héroïne, en fait. Donc ouais, donc l'empereur, du coup, flirte allègrement avec Héroïne Chan sous les yeux de l'impératrice. Genre, c'est déjà super, comment dire... super pas respectueux, je veux dire qu'on s'en fout que l'impératrice elle soit censée être cruelle, méchante, tout ce que tu veux, enfin, un peu de décence mon gars, enfin, bref. Et donc du coup pendant toute la BD, elle essaye de pousser en gros Aliénor à soit... Bah, elle lui propose pas vraiment de divorcer en ces termes, mais elle lui dit ouais, vous pouvez pas forcément rester l'impératrice, vous pouvez faire d'autres trucs, vous avez du talent, vous êtes intelligent, vous êtes belle, vous êtes tout ce que vous voulez, vous pouvez faire tellement plus dans votre vie que de rester avec un putain de mec qui vous respecte pas. Et en fait ouais, c'est vraiment merveilleux parce qu'on voit tout le long l'admiration que Liel c'est là pour Aliénor et qu'elle est là à lui vanter ses mérites et qu'Aliénor elle est en mode quelqu'un qui me voit pour ce que je suis et qui comprend que j'ai de la valeur et que je suis quelqu'un de bien, et, etc. Et... Non, franchement, j'avoue que oui, c'est vrai que la romance aurait pu être légèrement plus développée, mais franchement, c'est déjà tellement rafraîchissant en fait de voir Liel s'être totalement in love de Aliénor à chaque page, c'est... Parce que comme je vous disais, la plupart des isekai que je lis, donc qui sont totalement hétéronormatifs, bah à chaque fois qu'il y a une affection entre deux meufs, on sait que ce sera jamais assumé, que ce sera jamais exploité. Et même si on voit à quel point elles s'aiment, bah c'est jamais vraiment dit de manière de manière ouverte, parce que bah, c'est pas le but de l'auteurice. En général, ils sont plus en mode ouais, non, c'est une bonne pote, mais t'as vu, il y a le protagoniste masculin à côté, quoi. Et là, ce qui est trop drôle, c'est qu'on voit Lies, à chaque fois qu'elle est face à l'empereur, elle est en mode on s'en fout, il est moche, je m'en fous. Et ça fait trop plaisir que franchement d'habitude c'est voilà il y a toujours cette période où au début soit elle craque direct pour le protagoniste masculin, soit ça met du temps, mais elle finit par craquer pour le protagoniste masculin. Et là, on s'en branle, on s'en fout complètement du protagoniste masculin. On lui crache à la gueule parce qu'il fait de la merde. Et ça, c'est trop bon. Ça, c'est vraiment trop bon. Puis même, Lies, du coup, elle vient elle vient du monde de notre monde, d'un monde moderne. Et ce qui est trop drôle, c'est que du coup, elle utilise des expressions qui sont de notre monde à nous, mais qui n'ont absolument pas leur place dans un roman fantasy. Genre, à un moment, elle utilise le mot lol, le mot cool, le mot cringe. Genre, personne comprend. Ils sont en mode, what? Et elle en a rien à cirer. Elle en a rien à cirer parce qu'elle est tranquille, pépouse, elle a sa petite fortune personnelle, elle est en mode... Moi, je suis bien là. Elle bouffe ses petits gâteaux tranquille. Et ça, pareil, c'est un truc qui est extraordinaire. Enfin, extraordinaire. Disons que Liet, c'est vraiment une héroïne à qui on peut s'identifier, en fait. Parce qu'elle est là en mode, moi, ce que j'aime, c'est Aliénor et la bouffe. Et moi, je suis genre, yes. Yes, ça parle. Ça me parle, putain. Et non, franchement... Franchement, c'est ce que je disais à Did. C'est le GL, le isekai que j'attendais depuis super longtemps, en fait. Parce que quand on est une personne queer, et en particulier une personne saphique qui attend désespérément de bonnes histoires girl love, tomber sur une pépite pareille, franchement, je crois que c'est un des rares que j'ai lu sur mon trajet du retour dans le train.
parce qu'à ce moment-là, j'étais super, comment dire, inspirée pour pour faire ma fanfic. Du coup, il y a eu juste un moment où j'ai fait une pause et du coup, j'ai chopé celui-là. J'ai commencé à lire et j'ai fait waouh, waouh, waouh. Et j'étais refaite en fait. Je crois que j'ai dû lui envoyer un message tout de suite pour lui dire putain, mais c'est trop bien, t'es sûr que tu veux pas faire la suite? Mais non, franchement, je le conseille, mais si fort en fait. Si fort parce que voilà, il n'y a pas de drama, c'est vraiment de l'humour, c'est vraiment, ouais, Lies qui est vraiment trop amoureuse d'Aliénor et qui fait vraiment tout pour que tout se passe bien pour elle, qui c'est vraiment sain et pipou, il n'y a pas de toxicité, de relations de merde, franchement, non, c'est top. Franchement, c'est juste top du début à la fin. Genre, rien que le début, quand elle voit qu'elle est réincarnée, elle fait ah, je suis réincarnée dans cette merde. Et franchement, c'est trop drôle. Non, franchement, c'est que du bonheur. Franchement, si vous cherchez un bon GL, que vous êtes aussi difficile que moi, parce qu'il faut pas se leurrer, je suis quelqu'un d'extrêmement difficile. Il n'y a pas beaucoup de GL et j'arrive quand même à faire la difficile, vous vous rendez compte? Mais celui-là, il a remporté la palme tout de suite. Tout de suite. Bah, non seulement pour l'histoire, mais même les dessins, ils sont trop cool. La colo, elle est top. Il y a des paillettes partout. Non, franchement, c'est... J'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé. Et j'aimerais que beaucoup plus de gens que moi kiffent aussi. Parce que vraiment, si vous cherchez un GL Isekai, mais c'est celui-là en fait. C'est celui-là qu'il vous faut. Et venez avec moi, on signe une pétition pour que Disney fasse la suite. Non, sérieux, franchement, je le recommande énormément parce qu'il m'a apporté un énorme bonheur, ce bouquin. Et franchement... Merci, Didule. Merci, putain. Voilà, je vais pas en dire plus, hein, parce que sinon je spoil et je tourne en boucle parce que j'ai rien de plus à dire, tellement il est génial, ce truc. Meilleur one-shot du monde. Et en plus, regardez, j'ai oublié de vous le montrer, mais j'ai ce magnifique marque-page qui brille. Il est doux. Donc voilà, je vous enjoins très fortement à aller dans les réseaux de Dids et lui commander un bouquin. J'espère qu'il lui en reste. Normalement, je crois qu'il lui en reste. Non. Il vous le faut dans votre bibliothèque. Vraiment. Sur ce, ça fait seulement 12 minutes. Pour une fois, je suis pas allée très loin. Je vais vous faire de gros bisous. Et allez le lire. Une bonne journée à tous et à toutes.